Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Après des jours de grève, les fonctionnaires de Côte d'Ivoire reprennent le travail aujourd'hui, lundi 30 janvier 2017. Les syndicats ont annoncé la suspension du mouvement de débrayage la semaine dernière pour donner une chance aux négociations. Tous les derniers dimanches du mois de janvier, le monde entier célèbre la journée internationale de la lèpre, une maladie infectieuse qui fait de nombreuses victimes. C'est une pathologie grave car elle peut rendre invalide. Pourtant, la lèpre se traite et on peut en guérir. Nos confrères de RTI Boaké sont allés à la rencontre d'une personne qui a guéri de ce mal. Suivez ce reportage. La lèpre est une maladie infectieuse chronique touchant les nerfs périphériques, la peau, les muqueuses. Cette pathologie provoque des infirmités sévères. Pourtant, la population perçoit diversement la maladie. Je connais la lèpre depuis mon enfance. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais entendu quelqu'un guéri de la lèpre. Les patients victimes de lèpre, quand ils sont bien suivis et tôt, peuvent en guérir. Dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale des lépreux, journée célébrée chaque dernier dimanche du mois de janvier, nous nous sommes rendus à Katiola, situé à environ 44 km de Boaké. Ici, nous avons rencontré Oole Kone, une victime de la lèpre. Aujourd'hui, il est guéri de cette maladie. Oole Kone est chargé de l'entretien du centre culturel de Katiola. Il a découvert les premiers signes de la maladie en 1996. Pour lui, c'était un mauvais sort. Ça faisait un bon moment que je vois cette tache sur mon pied. Et là, un jour, j'ai montré ça à ma femme. Madame, elle est venue. Elle a essayé, elle a mis son doigt dessus. Elle me demande si ça me fait pas mal. De 87, 90 jusqu'à 99, j'étais dans l'indigénat. Il fallait l'eau chaude pour que ça puisse rentrer vraiment dans le corps. Mais chaque fois quand je fais les traitements, le lendemain, je vois que la plaie, il y a une plaie qui s'ouvre sur les pieds. Les orteils ont commencé à se gonfler. Tout ça là, enflé. Quand je veux, je ne peux même pas. Je suis parti à Yamoussoukro le 16 janvier 2006. Là, je suis allé voir l'infirmier à l'Institut d'hygiène de Yamoussoukro. Le médecin m'a dit que c'est la lèpre. Heureusement, Oole Kone s'est pris à temps pour éviter que la maladie s'aggrave. Il s'est rendu dans un centre de santé. Un conseil qu'il tient à faire partager. Je lance cet appel à toute personne qui verra sur sa peau une tache rouge d'abord et dure, qu'il aille immédiatement dans un centre de santé pour se faire consulter. C'est une maladie qui se guérit en 6 mois si le traitement est bien suivi. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique signale que depuis 2001, le taux de prévalence a continué de baisser. Ce taux est passé de 0,92 en 2001 à 0,29 à la fin de l'année 2015. L'énergie solaire gagne du terrain en Côte d'Ivoire. 3 nouvelles centrales de production de 700 MW vont être construites. Elles seront installées à Daoukro, Assini et Kotobi. Coût de ce projet, 1000 milliards de francs CFA. Il a été lancé ce samedi à Daoukro par le consortium ivoiro-italien Ceres Synergy Holding en présence du président Henri Konan Bédié. Lancine Bakayoko, Adamakoni. Pour une Côte d'Ivoire qui inscrit le mix énergétique au cœur de son ambition de devenir le hub sous-régional en matière de production et de fourniture d'électricité en Afrique, ce projet de construction de centrales solaires photovoltaïques et thermiques à biomasse est une voie éclairée vers l'atteinte de ces objectifs. C'est la naissance d'une société de production d'énergie par énergie solaire. La journée, l'énergie solaire photovoltaïque et en soirée, la production alternée qui est la production thermique alimentée au biogaz, au biodiesel et à la biomasse. Localité choisie, Daoukro, Kotobi et Assini. Devant générer plus de 1000 emplois, le projet porte sur la production d'énergie renouvelable, notamment l'énergie thermique à biomasse de 350 MW et l'énergie éolienne ou photovoltaïque de 300 MW également. Plus de 1000 milliards d'investissements sont à mobiliser pour la réalisation et les bailleurs de fonds se disent prêts. Le projet a bénéficié de l'appui de plusieurs bailleurs de fonds
des bailleurs de fonds de la Corée, de l'Afrique du Sud et des bailleurs de fonds français. Et ces 1050 milliards de francs CFA sont déjà disponibles. Le projet, dont les travaux s'étaleront de 6 à 36 mois, prévoit d'importantes autres infrastructures socio-économiques, culturelles ou d'éducation physique et sportive d'appoint, notamment des écoles, des centres de santé et 600 logements pour les employés. En culture, rendons-nous à Beaunois où a été donné le top départ de la 37e édition du Popo Carnaval. De grandes innovations sont annoncées pour cet événement. Il se tiendra du 17 au 30 avril prochain. Moussa Konaté. Les arts, la culture et le tourisme. Quelle stratégie pour une meilleure contribution au PIB en Côte d'Ivoire? C'est le thème de la 37e édition du Popo Carnaval de Beaunois, festival pour la valorisation de la culture abourée, peuple du sud-est de la Côte d'Ivoire. Il se tiendra du 17 au 30 avril 2017. Vous aurez le prix de la culture de l'excellence doté du prix du vice-président Daniel Kablan-Duncan et vous aurez bien sûr d'autres prix. Le Popo était présenté à Madrid et c'est plus de 3 200 000 amoureux du festival qui ont visité le site du Popo. Tout cela, à travers nos partenaires, seront de la fête. Le Popo Carnaval, au fil des années, s'est internationalisé. Aujourd'hui, il est devenu un des atouts majeurs pour le rayonnement de la commune de Beaunois. Les autorités veulent ainsi offrir à l'événement plus de visibilité avec la construction du palais du Popo Carnaval. Le Popo Carnaval est le parrain de la presque totalité de toutes les foires et des différents carnavals de Côte d'Ivoire. Il est important qu'à partir de la 37e édition, le Popo s'identifie à quelque chose, c'est-à-dire son âme, ce sera le palais, qui va donc naturellement abriter le commissariat général et d'autres éléments encore, dont le palais des civilisations abourées. Le palais du Popo Carnaval de Beaunois va disposer de salles de réunion et de spectacles, de bureaux et un musée. Sa construction va coûter plus de 165 millions de francs CFA, financés par la mairie. L'édifice pourra donc être disponible en 2020, où le Popo Carnaval va célébrer ses 40 ans. Toujours en culture, ici à Abidjan, au Palais de la Culture de Trècheville, 7 artistes musiciens ont fait vibrer le public. Bonne année en Zouglou, c'est ainsi que se dénomme ce concert tenu samedi dernier. Yodé, Siro, Espoir 2000, Petit Denis et bien d'autres ont tout simplement communié avec leurs fans. Issa Yeo. Du Zouglou au Palais de la Culture de Trècheville avec les meilleurs artistes du moment pour souhaiter la bonne année à tous les mélomanes. Un public chaleureux et enthousiaste qui ne s'est pas fait plier pour remplir l'esplanade du Palais de la Culture devenu pour le temps du concert le Temple du Zouglou. La première édition du concert dénommé Bonne année en Zouglou a tenu toutes ses promesses. Moment idéal pour Yodé et Siro de communier avec leurs fans. Les patrons ont confirmé leur talent du moment. Le mercure montre à l'annonce de Petit Denis. L'enfant de Batanicro démontre qu'il reste un grand du Zouglou en Côte d'Ivoire. Le tout bien génial, vraiment génial. C'est une musique qui est née dans le peuple, c'est une musique qui appartient au peuple. Et chaque fois qu'il y a un mouvement Zouglou, voilà, le public le rend bien. Nous sommes heureux qu'après les événements qu'on a connus ces jours-ci, les OM puissent se retrouver en grand nombre pour fêter et libérer dans le Zouglou. Ce spectacle a été l'occasion pour 7 artistes Zouglou de chanter et de communier avec leurs nombreux fans. En attendant la deuxième édition du festival, prévue en début d'année prochaine. En sport football, Michel Dussuyer n'entraînera plus les éléphants de Côte d'Ivoire. Le Français a rendu sa démission.
La sélection ivoirienne tenante du titre a été éliminée de la CAN 2017 dès la phase de poule. Le président de la Fédération ivoirienne de football a pris acte de la décision de Michel Dussuyer. Le Maroc a dit adieu à la CAN 2017 après sa défaite en quart de finale face à l'Égypte. 1-0, c'est le score de cette rencontre. Hier dimanche au stade d'Oyem, le Ghana a dompté la RDC par 2-1. Les Black Stars ont réussi à l'emporter lors du 3e quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Ils sont qualifiés pour les demi-finales. Le Ghana rejoint le Cameroun en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football grâce à son succès face à la RDC. Pourtant, ce sont les Léopards qui se montrent menaçants en début de match. Dieu merci, Mbokani profite d'une mésentente de la défense ghanéenne, mais sa tentative est repoussée par le poteau. Le premier raté d'une longue série. Mbokani à nouveau a l'occasion d'ouvrir la marque, mais manque par 2 fois d'efficacité. Un temps fort que les Léopards n'arrivent pas à concrétiser. Mi-temps 0-0. À force de gâcher les occasions, les Congolais remettent les Black Stars dans le sens de la marche en seconde période. Wakaso Moubarak délivre une passe décisive à Jordan Ayew qui ouvre le score. Mais la réaction des Congolais ne se fait pas attendre. Sur une action individuelle, Mpoku José permet à la RDC d'égaliser. Conscient de l'enjeu, le Ghana pousse et obtient un penalty à moins de 13 minutes du terme. Ayew entré se présente et transforme parfaitement. Score final 2-1 pour le Ghana. Le mercredi 1er février prochain, le Burkina Faso sera contre l'Égypte. Le Cameroun affrontera le Ghana dans le cadre des demi-finales de la CAN 2017 qui se déroule, je le rappelle, au Gabon. À l'étranger, au moins 50 personnes, dont 41 membres présumés d'Al-Qaïda, ont été tués hier dans la première opération commando menée par les États-Unis au Yémen depuis l'arrivée au pouvoir du président Donald Trump. Ce raid d'envergure lancé à l'aube dans le centre du pays avec l'aide de drones et d'hélicoptères a visé des repères de l'organisation terroriste. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.